c'est Franck de chez Race Fishing. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un vernis sur une ligature. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la boutique Roadhouse, vous trouverez tout le matériel nécessaire pour le montage et la réalisation d'une canne. Vous avez différents types de vernis, différents types de colle. Aujourd'hui, moi, je me suis principalement concentré sur le Flexcoat, qui aujourd'hui pour moi est le produit le plus stable et celui qui est le plus facile à appliquer et qui donnera un résultat, on va dire, dans la constance qui sera au mieux. Vous avez d'autres vernis qui sont plus appropriés pour des vernis longs, des vernis plus forts. Aujourd'hui, c'est vrai que pour le commun des mortels et pour le débutant, je vais vraiment vous recommander ce type de produit-là, qui sera beaucoup plus facile à appliquer. Avant même de passer à l'application du vernis, il est super important de préparer l'environnement. Quand je dis préparer l'environnement, vous ne faites pas ça dans une cave humide. Il va y avoir aussi des températures sur lesquelles le vernis va avoir des réactions, il va mettre plus ou moins longtemps à sécher, voire des fois il va rester collant. On va essayer d'éviter tout ça. Pour éviter tout ça, il faut avoir une pièce stable avec un environnement aux alentours de 20 degrés. Avant de commencer à injecter votre vernis dans la coupelle, moi je vous conseille de garder donc, les petits bocaux de vernis directement dans les poches une vingtaine de minutes. Ça va permettre d'avoir un vernis qui va être plus fluide. D'autres le passent au micro-ondes quelques secondes. Vous débutez, je vous déconseille de faire vraiment cette manipulation. 20 minutes dans les poches et c'est suffisant. Au niveau du dosage et des quantités à utiliser, je vais vous conseiller de prendre des doses plus importantes que nécessaire. Pourquoi ? Plus vous allez augmenter la dose, plus vous allez diminuer le risque d'erreur, surtout sur des toutes petites quantités comme ça. Pour une canne d'une dizaine d'anneaux, je vais vous recommander d'utiliser à peu près 1,5 ml. Quand je fais même une réparation sur un anneau, je vais descendre rarement en dessous de 1 ml, ce qui évite vraiment considérablement le risque d'erreur et augmente nos chances de réussite sur la qualité du vernis. Au niveau des pinceaux, vous avez le choix. Soit un pinceau avec du poil PVC, soit un pinceau avec du poil naturel. L'inconvénient du poil PVC, c'est qu'il va être moins précis, avec des poils qui partent un petit peu plus sur les côtés, mais qui va être plus facilement réutilisable et nettoyable. Au niveau du poil naturel, on a un pinceau qui se tient mieux et un vernis qui permet d'avoir plus de précision dans le geste. C'est plus cher et on a des difficultés à les nettoyer correctement. C'est presque du consommable, mais par contre, au niveau du résultat, on est sur quelque chose qui est supérieur. Mettez en place la canne sur le banc de séchage. Ici, c'est le jeu de dryer Fuji disponible sur la boutique. En amont, donc, j'ai préparé mon vernis avec 1,5 ml de vernis et 1,5 ml de durcisseur que j'ai mélangé délicatement pendant 3 à 4 minutes afin d'éviter tout risque de mauvais séchage au niveau du vernis. Donc, commencez à appliquer le vernis grossièrement sur la ligature. N'y allez pas de main morte, faut vraiment charger et passer par la suite aux ligatures suivantes. L'idée ici, c'est vraiment de créer vraiment un maximum d'absorption sans chercher à faire de la finition. L'idée, c'est vraiment d'aller remplir toutes les cavités d'air et de laisser donc la ligature absorber le maximum. On viendra lisser par la suite. Donc vous voyez, n'hésitez pas vraiment à charger vraiment la ligature en vernis. Il vaut mieux en mettre trop au début que pas assez. De toute façon, vous allez voir, ça absorbe très vite. Donc là, on voit, il y a aussi beaucoup de bulles qui apparaissent sur la ligature. C'est pas bien grave, on viendra après les faire disparaître délicatement avec la lampe à alcool. Donc là, vous voyez, donc, le vernis commence à vraiment imprégner donc, la ligature. On voit différentes phases d'absorption. Et là, il faut aller délicatement humidifier derrière la pâte donc, de l'anneau, ce qui va permettre donc, au vernis de passer derrière et vraiment donc, de remplir ce petit trou d'air que vous avez généralement donc, derrière vos ligatures. Et là, donc, on remet en route le moteur. N'hésitez pas à l'arrêter et à le remettre en route. Quelques secondes, il n'a aucune incidence sur le vernis. Donc, vous voyez, hop, on revient sur les ligatures. N'hésitez pas à faire absorber 2, 3, 4 ligatures en une fois et repasser après sur les couches de finition par la suite.
Donc là je passe directement donc, à l'étape donc, de jointure entre le blanc et la ligature. Donc ça va créer donc, une petite pellicule de vernis qui viendra protéger donc, la ligature des différents chocs externes et évitera donc, à votre ligature de sauter par la suite. Voilà, donc là, hop, on y va, on charge, on laisse bien bavouiller. Il n'y a pas d'importance à aller chercher la finition à ce moment-là. Vous chargez et vous faites bien absorber. Voilà, vous allez bien chercher sur l'extérieur de la ligature. Et après, vous allez mouiller un peu donc, le blanc, voilà, avec un petit peu de vernis. Et de toute façon, le vernis va se tirer tout seul et va se tendre délicatement par la suite. Vous verrez, ça va se faire tout seul. Voilà, donc là on tire. Donc là, ce qui va permettre d'uniformiser donc la couche de vernis. Vous verrez quand on va revenir dessus avec la lampe à alcool, le niveau de finition va vraiment changer radicalement. Donc là, vous le laissez tranquille. Vous laissez tourner tranquillement, même si c'est très grossier. Ne perdez pas de temps dessus. Passez à la ligature suivante et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Ne passez pas 10 minutes sur chaque ligature, il n'y a aucune importance. Donc là, on remet exactement donc, la même chose en place et on retire le vernis. Voilà. Donc là, on est 10 minutes plus tard. Donc le vernis a tiré et on va mettre les coups de lampe à alcool, ce qui va permettre donc de lisser le vernis et de débuller considérablement donc, ce qu'on avait mis en place tout à l'heure. Donc voilà le résultat. Le vernis a tiré et on a une ligature voilà, qui est pas parfaite. On voit qu'il y en a quelques petits picots qui ressortent, mais on a quelque chose qui va vraiment dans le bon. N'hésitez pas à recharger un petit peu s'il faut, et après bien tendre le vernis, remettre un coup de lampe à alcool s'il faut et laisser sécher tranquillement entre 6 et 8 heures. Moi je la laisse tourner toute la nuit, ça n'a aucune importance là-dessus. Vous mettez ça tranquillement dans une pièce et vous laissez dormir ça et ne pêchez pas dessus avant 3 à 4 jours minimum, le temps que le vernis sèche à cœur complètement. Allez, salut la compagnie.